Bonjour, ici Marc de chez Unisson et bienvenue à notre série de vidéos sur les 7 outils de gestion. Dans cette série, nous allons découvrir ou redécouvrir les outils qui vont vous aider à rendre vos sessions de travail plus intéressantes et à améliorer votre résolution de problèmes. Aujourd'hui, la matrice de sélection. Prendre la meilleure décision peut parfois être difficile, surtout lorsque c'est une décision de groupe où tous et chacun ont leur opinion. La matrice de sélection permet une prise de décision plus objective en analysant vos options en fonction de certains critères de sélection. Pour préparer une matrice de sélection, il vous faut une question, une liste de réponses et une liste de critères de décision. Dans cet exemple, ma question est « À quel restaurant allons-nous manger pour souper? » Et mes options sont 1. La restauration rapide, 2. Un restaurant familial, 3. La fine cuisine ou 4. Un resto-bar. Pour m'aider à décider, j'ai choisi 3 différents critères: le coût, une ambiance relaxante et la qualité de la nourriture. Je place le tout dans ma matrice et je vais maintenant évaluer chaque solution par rapport à chaque critère. Vous pouvez l'évaluer sur une échelle de 1 à 10, mais moi je recommande d'utiliser l'échelle 0, 1, 3, 9, où 0 représente aucun impact, 1, un impact bas, 3, un impact moyen et 9, un impact élevé. Ça aide à éliminer la zone grise et l'incertitude quand il y a une trop grande plage de décision. Par exemple, un 7 sur 10 pour moi et un 7 sur 10 pour vous ne veut pas nécessairement dire la même chose. Mais c'est très facile de différencier entre bas, moyen et élevé comme impact. Avec le score le plus élevé comme le résultat le plus positif, on peut faire notre analyse. Une solution versus un critère à la fois. Alors, mon premier choix de restaurant est la restauration rapide. Le coût ici est très bas, donc un impact positif élevé. Je place un score de 9. Cependant, l'ambiance n'est pas très relaxante, alors j'y place un 1. Et la qualité de la nourriture n'est pas très bonne non plus, j'y donne un autre 1. Je fais la même chose pour les autres solutions et j'additionne les scores ensemble pour avoir le score total de chacun. Dans ce cas, le score le plus élevé, c'est le resto-bar. Ce sera donc notre choix de la restauration pour la soirée. Vous pouvez aussi ajouter un poids différent à chaque critère pour aider davantage à décider. Alors, si le coût est très important pour vous, je peux y placer un poids plus élevé que les autres et ceci va se refléter dans le score final. Alors, je peux multiplier les poids au score en additionnant le tout et mon nouveau choix devient la restauration rapide. La matrice de sélection est un outil de prise de décision qui nous permet de prendre en considération les priorités et s'éloigner de nos préférences personnelles et être un petit peu plus objectif. Merci beaucoup pour votre temps. La prochaine fois, on va parler du diagramme d'Arp. Alors, je vous rappelle que des outils simples, bien appliqués, peuvent faire toute la différence. Bonne journée.